Alors, aujourd'hui, on va faire une tapenade maison, puisqu'avec le soleil qui arrive, ça va être des recettes qui sont top. Tout ce qui est tapenade d'olive verte, olive noire, tout ce qui sera houmous, tout ce qui sera caviar d'aubergine, tout ce qui sera, hop, tomatade. Donc il y a toutes ces petites recettes qui sont faites vraiment en 2 coups de cuillère à peau, où typiquement vous mettez tous les ingrédients, vous mixez et vous émulsionnez ça. Les ingrédients sont assez simples. Donc salut Instagram, si vous voulez basculer sur Facebook pour avoir un champ de vision plus panoramique, vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans ma bio. Sinon vous pouvez rester ici, jette un petit coup d'œil de temps en temps à vos questions. Et Facebook, Maxime comme d'habitude s'occupe d'interagir avec vous et de vous répondre. Salut Karine. Il y a Annie qui a partagé, donc on peut la remercier. Ouais, merci pour le partage Annie. Si vous voulez partager, c'est le moment, on va démarrer. Donc on va démarrer par la première recette, la tapenade d'olive verte avec l'e-cooking, mon commis de cuisine connecté. Et dans un second temps, on réalisera avec une partie de cette tapenade des moelleux à la tapenade. Donc si vous n'en avez pas chez vous, vous pouvez bien sûr acheter de la tapenade toute faite et réaliser cette recette. Vous allez voir, c'est super bon, tout simple et un petit effet visuel très sympa. Le moule qui est mis à l'honneur aujourd'hui, c'est un moule que j'utilise depuis mes débuts, depuis 6 ans. C'est le moule petit four, 48 empreintes, donc ça permet de dépoter quand on fait des bouchées apéritives. Et une recette sucrée qu'on verra probablement dans les mois à venir, c'est les petits crunchy de Michalak. Donc c'est une base de pâte sablée, un insert de caramel au beurre salé, topping chocolat noir et on rajoute un petit raisin sec, une petite pistache, une petite amande, une petite noix. Ce qu'on a sous la main, façon mendiant, c'est une tuerie. Au moment de la fin d'année, ça plaît énormément. Virginie avec Lancelot, qui adore les olives. Parfait, salut Lancelot. Donc du coup, à défaut que ce soit toi Virginie, c'est Lancelot qui va les manger. Alors tout simplement, je vais aller sur le club Guy de Marle et je vais mettre la recette sur Facebook dans les commentaires. Donc là je l'avais fait tout à l'heure. Hop là. Ce qui est cool avec mon robot, c'est que je vais à partir de l'interface sur mon téléphone, ma tablette ou mon ordinateur, cliquer sur envoyer vers. Ah, c'est le premier mot de Sylvie Nedelec celui-ci. Top. Elle dit qu'il est top. Oui, il est génial. Donc j'ai cliqué sur envoyer la recette. On va attendre quelques secondes que ça arrive sur mon écran. Hop, j'ai partagé dans les commentaires la recette qu'on va suivre si vous voulez, pour ceux qui veulent la voir. Et peu importe le robot que vous avez, vous allez pouvoir l'adapter bien évidemment, puisque là en plus on va être sur des étapes de mixage. Donc il n'y a vraiment pas de correspondance ou de prise de tête à voir sur quelle température, quelle vitesse. Vous allez pouvoir vous mettre directement sur une vitesse maximale. Alors... Il y a Héloïsa qui est arrivée aussi. Salut Héloïse. Stéphie. Parfait. Salut Stéphie, effectivement, ça faisait un petit moment qu'on ne t'avait pas vu. Alors... Hop. Il y a Denis qui dit test de l'application Stop Codiv en live. Ah. Et alors qu'est-ce qu'elle nous dit? Vu que Stéphie dit ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu. Salut Pascaline. Ouais, et Chantal aussi est avec nous. Alors, toc toc toc. Je vais le redémarrer. Je pense que je l'ai laissé trop longtemps. Donc chez vous, vous allez préparer les ingrédients. Donc les ingrédients, ça va être 400 g d'olives, 75 g d'amandes effilées. J'ai également prévu des petites épices. Donc là, j'ai pris un mélange de bouquet garni et de piments équivalent Espelette. J'ai pris les petits piments que Driss, tu nous avais donné l'autre fois pour faire les kimchi ou les hachars. On le fera plus tard. J'ai depuis une éternité, je crois que ça fait 2 ans que j'ai des capres au frigo. Je vais en profiter pour les passer, ça ira très bien dedans. J'ai ma moutarde, hop. Donc Béatrice, si tu n'en as pas ou si tu n'aimes pas, c'est pas grave du tout. J'ai une gousse d'ail, du sel, du poivre et un petit peu d'huile d'olive. Xavier Martin qui vient d'arriver. Salut Xavier. Géraldine qui te reviendra la semaine prochaine en replay vu qu'elle travaille. Ça roule. Il y a Sophie et Louis. Top. Bon bah ça nous fait une bonne petite tribu. Personnes, donc des petits partages, ça peut être cool. Ah oui Sylvie, avec plaisir pour la confiture. Toc. Ah oui, j'adore. Ouais, confiture de rhubarbe. Hop. Qu'est-ce que vous avez réalisé comme recette sur les derniers jours? Donc j'ai reçu pas mal de photos de brioche, de pain burger. J'ai vu des pims également, des petites tartelettes. Il y a une question, pardon. Il y a Martine qui a l'ancien, le cooking. Oui. Il n'y a pas de problème. Ça marche pareil, c'est exactement la même chose. La seule différence, en fait, c'est que le cooking va être entièrement manuel et les cooking va être un petit peu plus guidé. Mais les recettes s'adaptent parfaitement à l'un et à l'autre. Alors, je vais le mettre ici. Touc. Imaginons, je vais ici. Tiens, il y a Guillaume Pré qui nous rejoint. Salut. On va mettre tapenade
Meringue, chantilly, fraise. T'as posé une question? Les crabes Ouais, sur les recettes qui étaient réalisées. Ah, du pain au levain et graines de pavot pour Xavier Martin. Séverine a fait margarine, chantilly, fraise, un délice. Parfait. Virginie, elle a fait pareil lundi, repris ses travaux pas envie. Top. Il y a eu des lasagnes aussi. Tiens, il y a Guillaume qui t'embrasse. Alors Instagram, attendez, je vous décale un petit peu que vous voyez ce qui se passe. Désolé, on est en contre-jour, on a un beau soleil aujourd'hui. Donc ici, je vais prendre, j'ai tapé tapenade, j'ai donc plusieurs recettes de tapenade qui apparaissent. Je vais prendre celle qui a le plus de favoris. J'ai 1021 cœurs pour Sylvie Duez. Merci Sylvie, tes recettes sont top d'ailleurs. Donc je clique dessus, je bascule de l'autre côté. Hop. Je vais donc avoir faire la recette, je clique et là je lance le pas à pas. Donc je vais venir mettre mes ingrédients au fur et à mesure. En commençant par 400 g d'olives. Hop. Allez les filles, toc, en rang d'oignon. Parfait. 400 g d'olives, ça c'est bon, j'en ai mis un tout petit peu plus. Suivant, je veux 75 g d'amandes effilées, ça va donner de la texture. Cette fois-ci, je ne les torréfie pas parce que je ne veux pas avoir un goût d'amande qui soit trop prononcé. Sinon, ça tendrait plus à être un dessert. Attention. Alors, ma gousse d'ail. Petite gousse d'ail, je vais juste faire un petit laïus. Séverine qui te remercie pour tous tes conseils. Avec plaisir, Séverine. Je viens enlever les extrémités. Olive avec les noyaux d'après Denis. Enfin, pose la question. Oui, bien sûr, pour la texture. Non, je rigole. Ne mettez pas les noyaux hein, dedans. Ne mettez pas les noyaux, sinon ça sera immangeable. Je viens couper ma gousse d'ail en 4. Est-ce que vous vous souvenez de ce petit aromate que j'ai utilisé la semaine dernière pour le gingembre? Ça, c'est génial pour faire des tout petits morceaux avec des petites quantités. Tout ce qui est ail, oignon, échalote. Si vous voulez faire une petite persillade en 2-2, je viens fermer ceci. Et là, soit à la main, je tourne comme ça, ou alors je viens sur mon plan de travail faire des allers-retours. Oui, et ça, vous le retrouverez dans le lien Mon Instant Gourmand que Maxime vous propose dans les commentaires. Donc là, je vous montre, regardez ce que j'obtiens. C'est purement mécanique, très satisfaisant à faire. Ça marche avec le gingembre si vous voulez faire une infusion de gingembre. Ça marche super bien avec l'ail. Ça marche avec des morceaux d'oignon. Donc là après, si je voulais faire une marinade, je pourrais mettre ça dedans, par exemple dans un récipient bicève, et hop, je mets ça sous vide. Bien évidemment, c'est juste pour vous montrer ce petit appareil que je trouve vraiment fabuleux. Avec mon robot, c'était pas nécessaire, mais du coup, ça me fera gagner du temps. J'utilise comme d'habitude mes petites spatules préférées, les petites spatules grises qui vont par deux, pareil, mes mini Maryse, sont presque mes meilleurs amis de la cuisine. Donc là, je viens rajouter l'ail pour donner un peu de peps. Si vous aimez beaucoup l'ail, vous pouvez bien sûr y aller franco. Vous pouvez rajouter une ou deux ou trois gousses de plus. Après, c'est vous qui décidez. De toute façon, en ce moment, on est confiné. Donc j'ai envie de vous dire, la laine qu'on en retire, peu importe. À la rigueur, c'est vos enfants qui vont chouiner. Ça les fera partir et être silencieux dans leur chambre. Je pense que vous me direz merci. Parfait. J'ai mis ma gousse d'ail. Toc, je vais fermer ceci. Je verrouille et je vais lancer sur 3 impulsions turbo. Attention, vous pouvez mettre le son en off. Je fais la petite alerte pour que vous ne profitiez pas du bruit de ça. Encore 2 impulsions. Encore une. Il y a Christina qui te fait un gentil message qui espère que tu continues tes lives, elle adore. Merci, oui Christina, on va continuer. Alors, parfait. Je viens racler les bords pour faire retomber tout ceci. Là, j'obtiens quelque chose de mixé de façon grossière. Hop. Et on va enchaîner la recette. Au niveau de la thématique que j'utilise pour les sons, c'est le mode jeu vidéo que je trouve super sympa, super ludique. Et ça parle à mon côté geek. Alors ensuite, je vais sur étape suivante. On va rajouter 20 g d'huile. Alors, 20 g d'huile, j'y vais avec mon bec verseur directement. Hop, je ralentis. Donc l'huile, ça va permettre de m'aider à lier tout ça. Parfait. 20 g d'huile, on est bon. Je vais rajouter 2 cuillères à soupe de moutarde, comme tout à l'heure. Sandra nous a rejoint. Qui ça? Sandra. Salut Sandra, la forme?
Sandra de Gacho de chez Guy Demar. Ah Sandra, salut Sandra, mais oui. Ça y est, le webinar métier est terminé, donc j'en ai parlé. Je propose à toute personne qui souhaite voir comment ça fonctionne de vous envoyer le lien du replay. C'était canon, avec les vidéos bien professionnelles réalisées par vous, c'est top. Nickel. J'ai rajouté la moutarde, pareil pour donner du peps à ma tapenade. Je rajoute les épices, donc piment d'Espelette si vous avez. Moi j'ai mis bouquet garni et j'ai mis ce que j'appelle les épices de Driss, c'est des épices asiatiques. Donc j'en mets vraiment un tout petit peu, parce que moi j'aime bien quand ça pique, Maxime pas du tout. Ça c'est bon, une pincée de thym, on est bon. Je vais rajouter un petit peu de sel, un petit peu de poivre, c'est pas noté dans la recette mais hop, ça j'aime bien en mettre toujours à chaque fois. Et je vous ai dit mon petit ingrédient bonus, les capres dont je veux me débarrasser à tout prix. Je me suis dit c'est parfait. Maryse nous a rejoint. Salut Maryse, parfait. Et voilà. Et ça c'est pour... Non je déconne, c'est pas pour Maxime. C'est une légende urbaine. Je fais aussi la vaisselle. Tout le monde veut le lien. Le lien pour ton webinaire. Je vous enverrai ça, je regarderai les commentaires comme d'habitude ce soir et je vous enverrai ça. Je n'oublie pas de mettre mon petit capuchon qui est là pour éviter les projections. Toc, je vais sur lancer. Pareil, 3 impulsions. Débarrasser des trucs dans ta recette. Vous vous souvenez, l'autre fois j'avais des bananes, on a fait un banana bread, ensuite on a eu des tomates, on a fait un ketchup, et là j'ai des capres, on fait une tapenade. Ce qui reste dans le frigo et ce dont on veut se débarrasser, c'est un super moyen aussi parfois pour s'inspirer. Je vais regarder la texture que j'obtiens et je vais relancer une étape pour que ce soit encore plus mixé. Tac. Et voilà ma tapenade. Donc la tapenade est prête, vous avez vu, c'est fait super simplement. Le caviar d'aubergine, l'houmous, tout ça, ça se fait sur le même principe. On met les ingrédients, on met les épices. C'est bien meilleur que de les acheter toutes prêtes en grande surface. Et surtout, vous allez faire de sacrées économies, hein, comme on avait vu pour le pain de mie, pour le pain. Alors, où est-ce que je vais venir transvaser ceci? Je vais mettre ça dans ce cul de poule ici. Super, j'obtiens une belle texture. Hop. Nickel. Alors, j'aime pas les anchois, donc c'est volontaire de ne pas en avoir mis dedans. Si vous aimez, vous pouvez. J'ai bien apprécié sur cette recette de Dude, de Madame Duez, qu'il n'y en ait pas. Et ce qui est cool, c'est que du coup, quand on tape tapenade, on obtient plusieurs recettes qui sont bien évidemment toutes gratuites. Et vous pouvez choisir la recette qui correspond le plus à vos affinités culinaires. Vous n'êtes pas limité à une seule recette de tapenade, vous allez en avoir plusieurs. Et ce qui est cool, c'est qu'après, vous pouvez également noter vos commentaires ou profiter des commentaires de la communauté. Et ça, je pense que cet avantage communautaire, ça fait que c'est le meilleur robot du marché actuel, puisqu'on est vraiment en phase avec ce qu'on aime bien, à savoir le partage. Il y a la recette de l'houmous qui est demandée. Alors, si vous voulez la recette de l'houmous, je vous invite à aller sur le club Guy Demar, la taper houmous, et vous allez pouvoir trouver ça en 2 coups de cuillère à peau. Petite astuce pour tous les robots, quand il vous reste des préparations qui sont collées à vos lames, vous allez venir ici faire un petit turbo. Par exemple, je vais reprendre l'étape précédente, où je bascule en mode manuel, aussi simple, et je viens faire une impulsion turbo pour que la force centrifuge projette tout ce qui reste sur mes lames vers l'extérieur. 2 secondes suffisent. Hop. Et regardez, ça projette sur les bords, ce qui fait que mes lames sont dégagées. Ça, c'est la petite astuce, ça marche quand vous faites aussi vos pâtes à pain, vos pâtes à pizza, vos pâtes à brioche. Hop, et là, je viens récupérer l'excédent. Je ferai un mode manuel nettoyage avec de l'eau, du produit où je ferai chauffer et un petit coup de turbo hors caméra. Et on va enchaîner sur les moelleux tapenades. On va mettre le four à préchauffer à 180 chaleur tournante.
Toc. Et on va basculer sur les autres ingrédients. Parfait. Donc on aura à nouveau de la poche à douille à utiliser. Je vais utiliser un autre petit ustensile que j'aime bien qui paye pas de mine. Vous allez vous moquer de moi. Denis, je le vois venir avec son téléachat. C'est l'outil l'ouvre-boîte 3 en 1. Je peux venir dégoupiller ou décapsuler des bouteilles de bière. Je peux venir, par exemple, ouvrir des bouteilles de sardines qui s'ouvrent sur la longueur. Et je peux venir ici, comme ceci, ouvrir. Et je vais vous montrer ce qui est si génial à propos de cette ouvre-boîte. Donc là, jusqu'à présent, rien de notable. Je viens terminer de faire le tour sur mes petites olives. Hop. Et voilà, j'ai terminé. Hop, est-ce que vous avez vu comment est-ce que ça vient s'ouvrir? Hop, comme ceci. Ce qui fait que je découpe et ça me fait en fait un petit couvercle qu'après je peux réutiliser au besoin. Bon, moi en général quand c'est ouvert, je préfère mettre ça dans d'autres récipients. Mais ce qui est appréciable ici, c'est qu'il n'y a pas de risque de coupure hop, sur les bords. Vous avez vu, ça me fait un petit couvercle qui s'enlève. C'est assez futé. Donc ça, c'est les olives qui serviront pour la garniture. Je vais venir les égoutter ici. Hop. Ça a dû faire un bruit très plaisant, ça, j'imagine, de par chez vous. Tac. Je vais venir prendre un plus grand cul de poule. Est-ce que vous vous souvenez pourquoi on appelle ça un cul de poule d'ailleurs? Pour ceux qui nous suivent, puisqu'aujourd'hui c'est notre 32e live ensemble. Vous pouvez d'ailleurs retrouver... 31. 31? Ouais, c'est ce que tu as noté. Toc, 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 toc. J'avoue, je perds le fil, mais je pense que c'est le 32e. 31e, c'était mercredi. Je modifierai ça après le live. Alors, vous allez prendre au niveau des ingrédients. J'ai ma farine avec ma levure chimique. Donc, levure chimique, comme d'habitude, que je remplace par du bicarbonate de soude en quantité égale. Je mets une petite cuillère à café rase de bicarbonate à l'intérieur. Il dit que ton téléachat pour Xavier Martin, il l'a estimé à 18 millions d'euros. Pour la petite somme de... Alors, il n'est pas gravé en or, il n'y a pas de pierre précieuse dessus, pas encore, sinon je demanderai à mon ami Johan de s'occuper de ça. Là, je vais venir rajouter 120 g de tapenade. Le reste, bien évidemment, je le garde pour ce soir pour le manger avec un pain de mie qui est en train de pousser derrière moi. Petit aparté, je vais vous le montrer. Je l'ai fait juste avant de démarrer le live. Oh, magnifique, trop beau. Donc, quand j'ai mis mes petites boules dedans tout à l'heure... Tu l'as mis dans l'instant gourmand, l'ouvre-boîte? Non, il n'est pas dedans. Bah, vous le trouverez sur la boutique en ligne. Comme d'habitude, vous êtes nombreux à commander. Si vous commandez, mettez bien le nom de votre conseiller ou mon nom si vous n'en avez pas. Mais mettez forcément le nom de quelqu'un. Sinon, aucun conseiller n'est rétribué. Tout va dans la poche de Guy Demar. Même si j'aime beaucoup l'entreprise avec laquelle je travaille, j'aime bien que mes collègues et moi soyons rétribués. Voilà le pain de mie que je continue de laisser pousser, qui ira en cuisson tout à l'heure. Si vous voulez faire votre propre pain de mie, je vous invite à aller regarder les lives qu'on a réalisés. On l'avait fait la première semaine, donc ce sera entre le live 1 et le live 7, puisqu'on avait réalisé aussi cette semaine-là des baguettes de pain, des brioches. Tiens, il y a Christina que pour le pain, je peux remplacer aussi par le bicarbonate, merci. Non, surtout pas dans le pain. Pour savoir pourquoi, je vous invite à aller regarder le live sur la brioche et sur le pain. On avait justement parlé de la différence entre bicarbonate de soude et levure fraîche, qui sont bien deux composés chimiques différents et qui n'ont pas du tout la même action en cuisine. Je rajoute un mélange de lait que je remplace par de l'eau, parce que je suis pas très lait de vache, et de l'huile. Je viens utiliser une petite maryse pour venir racler tout ça. Donc ce pichet, il est super pratique. C'est avec lui à chaque fois que je filtre également mon kéfir. Je ne sais pas si Yolande est parmi nous. Yolande qui avait eu l'œil mercredi, qui avait vu qu'il n'y avait pas de kéfir en production. Ça y est, le kéfir est reparti. Là, j'ai celui qui est en train d'être préparé et j'ai celui que je laisse fermenter une seconde fois température ambiante avant de les mettre au frigo ce soir. Il y a Virginie Olivier qui dit « Guillaume, tu n'as pas remis le chiffon sur le pain de mie ». Oui, je ne veux pas le remettre parce que du coup, comme ça commence à gonfler, après ça va limiter la pousse. Donc là, je le laisse sans pour l'instant. Merci pour ta vigilance, Virginie. Je viens rajouter, est-ce que vous vous souvenez de ma petite astuce sur les croûtes de parmesan? Il y avait 4 utilisations qu'on pouvait en faire. Et donc, du coup, quand vous le passez au four, ça souffle. Soit vous avez des chips que vous pouvez manger comme ça, soit dans votre robot, vous allez pouvoir le mixer. Ça pulvérise en fait les morceaux, ça vous donne une poudre. Un peu comme pour les gousses de vanille séchées, pour la pâtisserie, vous obtenez une poudre de vanille. Là, j'obtiens une poudre de parmesan que je réutilise. Au prix du parmesan, on est content de pouvoir aussi utiliser la croûte. Franchement, c'est super bon. Même sur une salade, vous pouvez saupoudrer ça un peu comme de la levure de bière, c'est excellent. Voilà pour ça, je mets peu de parmesan, puisque je vais en proposer à un voisin qui n'est pas fan de fromage. Donc là-dedans, j'ai mis tout ça, on est bon. J'ai mis les olives, ce sera pour mettre après. On a mis la tapenade, allez, un petit peu de sel et de poivre.
Il va me manquer les 2 œufs. Allez, dédicace à Bénédicte comme d'habitude. J'en ai 2, je peux casser le premier comme ceci. Et le dernier. Waouh! Je pense que le confinement fait que les poules pondent des œufs de plus en plus durs. Parfait. Un de ces quatre, je vais vous faire une marée à tout prix avec le blanc d'œuf qui va me couler sur le front. J'entends déjà Denis en rigoler. Tac! De chez lui, de l'autre côté de la Pardieu. Il y a Johan qui dit: je reçois Brigitte Macron pour demain, c'est une bonne idée de recette. Et Jean-Pierre lui répond: j'ai de la mort au rat si tu veux. Salut Johan. Toc, je vais mettre ça sur mon petit Ah, Sandrine support. qui vient de nous rejoindre. Salut Sandrine, coucou. Donc j'utilise ma cuillère magique et je viens homogénéiser tout ça. Donc vous avez vu à l'intérieur, j'ai des ingrédients tout à fait basiques. Bon, si ce n'est qu'il y a une tapenade maison, mais vous pouvez bien évidemment utiliser du caviar de tomate, du caviar d'aubergine, du caviar de pesto. Vraiment, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans cette recette et la décliner à l'infini. Vous allez obtenir 48 petites pièces qui sont top et ça présente super bien. Hop. Voilà mon appareil à tapenade est prêt, il est assez liquide. On va utiliser la traditionnelle poche à douille que je ne vous présente plus. J'utilise mes douilles vissées, c'est les douilles Guy de Marle. Je vais prendre la douille lisse de diamètre le plus large. J'ai 1,5 cm ici. Je mets la douille mâle dans ma poche. Je viens visser à l'extérieur ma douille femelle. Et comme mon appareil est vraiment liquide, vous vous souvenez la petite astuce de bloquer le haut, et bien je peux aussi venir bloquer le bas, comme ceci. Voilà, ça va éviter en fait que l'appareil ne chasse. Je mets ça dans le support poche à douille, ce qui me permet d'avoir mes 2 mains. Hop, j'enlève ma cuillère magique. Même chose, la cuillère magique, je ne vous la présente plus. Ça me permet d'homogénéiser de façon 3-4 fois plus rapide les petites et moyennes quantités par rapport à un fouet traditionnel. Je verse ma préparation, hop, dans la poche à douille. Et non, ça ne s'échappera pas. Hop. Parfait. Est-ce qu'on a les grands-parents aujourd'hui, non? Pas vu. Pas vu, ils doivent être en train de bronzer au bord de la piscine, les petits vénards. Petite pensée pour eux. Toc. Voilà. Ah, il y a un accessoire que j'ai pas sorti qui va de pair avec ma poche à douille. Lequel? Je vous laisse un petit peu de temps pour répondre. Les pinces, on est d'accord, c'est pas de marle, non? Salut Fred. Les quoi? Les Non, pinces. les pinces, c'est pas de marle. C'est pas de marle. Il me faut... Vous pouvez les utiliser quand il fera chaud à Lyon. C'est une étuve comme éventail. Non, je rigole. C'est pas comme ça que je m'en sers le plus. Hop. Là, vous avez vu, ça permet à mon appareil hop, de ne pas couler. C'est super pratique. Tiens, Sylvie dit que Sylvie Médélec dit que le temps est couvert sur la clé vendéenne. Alors nous, c'est coup-ci, coup-ça. Mais je pense qu'avant le mauvais temps qui va arriver à partir de demain, après ça, on va aller se faire une bonne séance de sport et une petite séance de bronzette dans le jardin de la résidence. Tiens, ton père a dit que papy est en train de tomber. Papy est en train de tomber. Ah, super papy, il ne s'arrête jamais. Je prends ma plaque alu avec le moule petit four et je vais venir remplir ceci avec hop, ma poche à douille. Comme d'habitude, si vous faites ceci à la petite cuillère, vous allez y passer un temps monstrueux. Maxime, je ne sais pas si les gens veulent que tu te rapproches. Il faut que tu me dises, qu'est-ce qu'on voit, s'il te plaît. C'est parfait. Instagram, je vous rapproche un petit poil. Ouh, désolé, j'espère que personne n'a le mal de mer. Salut Vincent, salut Pierre. Donc là, je viens garnir mes petites empreintes. Donc ce qui est hyper satisfaisant, c'est que c'est fait rapidement. Pour ceux qui nous suivent depuis le début, est-ce qu'on est sur un pochage esthétique ou fonctionnel? Fonctionnel. Bien joué Maxime. Effectivement, on est sur un pochage fonctionnel, puisque si c'est mal fait, c'est pas grave, ça ne se verra pas in fine, comme ça serait le cas pour des macarons ou un topping de tartelette citron meringuée. D'ailleurs, Pierre, super tes réalisations, vraiment magnifique. Hop. Je vais venir en remettre là où j'en ai mis un petit peu moins. Toc. Maxime Dupin, lève tes fesses. D'après Denis. Lève ou lave?
Attention Denis, on devient intrusif. Tac, je récupère ma planche à découper. Et les olives que j'ai égouttées, vous vous en souvenez, je les ai prises fourrées au poivron. Je vais venir les couper en deux, comme ceci. Et je viens placer l'olive, hop, comme ceci, au centre, avec le petit point rouge qui dépasse. Je les ai prises au poivron, parce que ça fait un effet visuel super sympa à la cuisson. Hop, je vous enverrai des petites photos tout à l'heure. Ça va cuire 15 à 20 minutes à 180 degrés. Et on est sur une recette parfaite pour ce soir, pour un apéritif Skype ou Zoom, avec un bon gin tonic. Alors, plusieurs amis m'ont fait la réflexion qu'en regardant mes lives, on a l'impression que je parle beaucoup d'alcool et que je bois beaucoup. Je rigole beaucoup sur le sujet, mais c'est faux, hein. J'ai jamais aussi peu bu de ma vie. J'ai même moins bu sur cette période que je ne bois d'alcool quand je tente des dry January ou autres. Donc c'est vraiment pour rigoler. Et tout l'alcool que je mets dans la pâtisserie s'évapore. Et bien évidemment, en temps normal, je bois jamais devant mon téléphone, puisque c'est bien la première fois que je fais autant de live. Donc voilà pour établir un petit peu de vérité. Tiens, il y a Claudine qui a partagé. Hop. Par contre, j'ai aussi dit que je mettais Maxime au congélateur pour le calmer de temps en temps. Ça, c'est vrai. Je continue de le faire et ça marche. Rien à dire, Maxime. C'est Maxime qui enfile les olives avec son poivre. Point d'interrogation. C'est une question brochette de la part de Denis. Exactement. Toc. Allez. Si vous avez des enfants, vous pouvez les mettre à contribution pour faire cette étape-là. Ou si vous avez de la chance, comme le mien, vous pouvez le mettre à contribution pour faire la vaisselle. Ça fait. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous avez des envies de recettes qu'on va réaliser ensemble? Sachant que dimanche, on va faire des biscuits cuillères pour faire le lendemain une charlotte tiramisu. On va revisiter le tiramisu et la charlotte en même temps. Et on va faire une cartouchière. Donc ça pourra vous servir au niveau de la recette pour faire vos propres biscuits cuillères. Ce qui est cool pour que vous n'ayez plus besoin de les acheter en grande surface. Moi, vous savez que ce qui m'importe le plus, déjà vous distraire et vous faire rire. Avec Maxime, on aime bien. D'ailleurs, merci beaucoup pour tout votre soutien. Ça fait super plaisir. Et surtout, vous permettre de vous donner des outils, des recettes et de l'inspiration pour que vous ayez envie de faire davantage de faits maison. Vous sachiez comment faire. Parce que souvent, on a la bonne volonté, le temps. Mais quand on ne sait pas, on ne peut pas vraiment inventer. Et vous donner les bonnes techniques. Vous allez manger mieux, vous allez faire des économies, vous allez être fier de vous, vous allez gagner en compétences et en confiance en vous. Ça va se traduire par une meilleure hygiène de vie, par une meilleure recherche du bonheur au quotidien. Bref, vous serez gagnant sur toute la ligne. Parce qu'aujourd'hui, le bien-être, c'est sport et alimentation. On est ce qu'on mange, donc c'est fondamental de bien manger et éviter autant que possible toutes les cochonneries, pour rester poli, que les industriels nous font avaler juste par pure recherche de profit. Voilà. T'as Rémi, conseiller Guy Demarle, qui te dit coucou Guillaume, sympa l'astuce du torbeau pour le nettoyage des lames du cooking et merci pour l'utilisation de l'aromate en commande pour moi. Parfait, ravi Rémi, on se croisera à La Rochelle pour la convention. J'ai terminé mon petit plateau. Est-ce que, Maxime, avant que j'enfonde, on peut prendre une photo? J'oublie toujours de prendre les photos avant cuisson. Et on a terminé pour... Merci, on a terminé pour aujourd'hui. Il y a une question, que penses-tu de la presse à biscuits de Marle de Yolande? Elle est top, la presse à biscuits. J'ai partagé une vidéo recette de ma collègue Bénédicte qui est juste géniale, où elle donne la recette qu'il faut utiliser avec, c'est top. Moi-même, je ne l'ai pas. Je ne suis pas forcément très biscuit, mais je sais que dans l'est de la France, ça cartonne. Toc. Bon, on ne peut pas vous voir, mais on va imaginer. Toc. Faites un petit coucou. Ah, on voit là? Non, on ne voit pas. Très bien. Ah, peut-être dans les reflets de reflets. Ça sera un petit peu le behind the scenes. Parfait. Donc, merci pour aujourd'hui. Alors, moi, je voulais vous parler de plusieurs choses en parlant des initiatives. On va faire un petit behind the scenes comme ça aussi. Oui, parfait. Je voulais vous parler de plusieurs choses. Avant, j'enfourne. Toc, c'est parti pour 15-20 minutes à 180 degrés. Vous allez voir que ça va gonfler légèrement. Donc, c'est mon petit minuteur que je garde à portée de main. Je vais mettre 15 minutes, quitte à rajouter ensuite. Ça doit légèrement colorer et gonfler. Top. Voilà, je donnerai un petit coup après. Le zéro déchet, je suis relativement impliqué, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est top, donc pouvoir faire ses courses avec ses bocaux, limiter les emballages.
Après, c'est aussi un petit défi, donc je suis pas encore un jusqu'au boutiste. La preuve, j'utilise toujours du film étirable, mais par contre pour mes courses, pour certaines courses, j'aime bien essayer de limiter les emballages. Je pense que de toute façon c'est une démarche qu'on débute et c'est jamais un état qu'on peut atteindre à 100%, mais c'est une direction qu'on prend. Et je pense que l'important c'est d'être dans cette direction-là. C'est comme quand on fait la méditation. L'important, et ça on le comprend après quelques séances, c'est pas de bien la faire, de faire une bonne méditation, puisque parfois on a le cerveau qui est agité, on n'arrive pas du tout à se poser, mais c'est vraiment juste de s'accorder ce temps et de se poser. Tant pis si on a l'impression que c'est mal fait, parce que le fait de bien faire, c'est surtout de le faire, peu importe comment on l'a fait. Voilà, ça c'était la petite minute bien-être et développement personnel. J'ai partagé sa page sur... Super, merci Maxime. Et autre chose dont je n'ai plus le lien, je n'ai plus le long, j'aurais dû le noter. Il y a une initiative sur Lyon qui est super. Du coup, c'est donc toutes les personnes qui veulent cuisiner des gâteaux peuvent le faire. Et ensuite, il y a une association qui s'occupe de venir les récupérer. Je crois que c'est le vendredi matin. Et ensuite, c'est dispatché auprès des personnels de santé sur la région lyonnaise. Même chose, je rajouterai ça dans le descriptif de ma vidéo sur Facebook. Vous aurez ça en même temps que les ingrédients. Et c'est tout ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Sinon, j'ai, grâce à Baudouin, fait germer une tige de poireau et des racines de poireau et des racines de fenouil. Je vous montrerai ça dans un prochain live. Je laisse les choses pousser tranquillement. J'ai planté mon noyau d'avocat qui commençait à se fendre. Donc je pense que d'ici la fin du confinement, je pourrai vous présenter quelque chose de potable. Et mes pieds de basilic continuent de pousser. Voilà. Il faut que tu nous refasses une sortie. Il faut que je vous refasse une sortie. Je vais la faire en musique alors Maxime, Ouais. c'est quand tu veux. Mais en tout cas, merci à tous. Elle sera Pas de questions. On va voir, je garantis pas. Allez, je vous donne rendez-vous dimanche. Portez-vous bien et faites du sport.